Bonsoir Renaud. Bonsoir Timothée. Tu es donc présentateur sur la chaîne iTélé. Exactement. Et grenoblois d'origine. Grenoblois d'origine, grenoblois de formation et parisien depuis quelques années. Pour commencer cette interview, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire éventuellement et puis professionnel ensuite pour arriver jusqu'à iTélé? Alors je suis journaliste présentateur aujourd'hui sur iTélé, mais j'ai un parcours qui n'est pas celui d'un journaliste classique, c'est-à-dire que je n'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai été diplômé d'un master RH à l'IAE de Grenoble. J'ai ensuite travaillé dans les ressources humaines en tant que contrôleur de gestion sociale. En parallèle, j'avais toujours bossé, travaillé le week-end à Radio France et pendant mes congés payés au RTT au service des sports de France Bleu Isère. Et au bout de quelques années, même si j'aime bien tout faire à fond, il a fallu choisir. C'est le système français qui est aussi comme ça. On va moins te laisser faire plus de choses qu'aux États-Unis, ou même pas forcément mettre des gens dans les cases, parce que c'est des phrases un peu négatives si on les tourne comme ça. Mais en France, je dirais que quand on a une ressource qu'on adapte aux besoins, on ne va pas se poser la question, on ne va pas forcément essayer de la changer de place. Et au bout de 4 ans, j'ai dû faire un choix, c'est-à-dire le journalisme ou les ressources humaines. Comme je m'entendais bien avec mon DRH, j'ai négocié un congé sans solde pour tenter ma chance dans le journalisme à plus grand échelon, puisque j'étais en local. Et j'ai envoyé des maquettes à Paris sur différentes chaînes. Et ça m'a contacté pour passer des castings. Voilà où aujourd'hui je suis. Avant de travailler à iTélé, tu as travaillé à Orange, c'est ça? Exactement, j'ai travaillé sur Orange Sport, sur Sport 365 et pour différentes boîtes de production. Je suis étiqueté sport, mais ça m'arrive d'interviewer des patrons du CAC 40 ou des grands dirigeants d'entreprises de médicaments, des groupes pharmaceutiques, ou le président d'Orange, Stéphane Richard. Donc j'ai pas envie forcément de me cantonner à une seule chose. Donc j'ai le sport qui est on va dire ma principale source de revenus et mon principal champ d'activité. Mais à côté, j'ai différentes productions pour mon épanouissement professionnel et personnel. Parle-nous un peu de ton travail sur iTélé. Est-ce que c'est un travail qui est stressant? Enfin, tu es toute la journée à l'antenne, enfin une partie en tout cas. Parle-nous un peu de ça. Alors, déjà quand tu changes de chaîne, il faut tout de suite performer dès le début, parce que tu arrives, tu as un nouveau visage et on va te juger dès les premiers essais. Donc il y a ce stress-là qui fait que c'est plutôt le stress d'avoir envie de réussir, d'avoir envie d'être performant. Il y a aussi les configurations qui sont différentes, même si ça reste un plateau télé, ils sont plus ou moins grands sur les différentes chaînes. J'étais quand même sur des chaînes de moins grand échelon avant, donc des plateaux plus petits qui étaient moins impressionnants. Et puis j'ai travaillé pendant 3 et 4 ans avec les mêmes équipes. Du coup, tu es plus à l'aise quand tu travailles avec ton réalisateur, avec tes cadreurs, avec ton ingénieur du son, avec tes chefs d'édition qui sont les personnes qui te parlent dans l'oreille, qui connaissent ton flot de débit, qui connaissent tes habitudes. Donc c'est plus le nouvel environnement qui fait stresser. Mais voilà, comme tout stress, comme un entretien pour un stage ou pour une embauche, tu l'as au début et puis une fois que tu connais ton sujet, ça coule presque de source. Et de façon générale, tu dirais que c'est un métier qui est difficile que d'être présentateur? Je dirais que moi c'est ce que j'aime, donc je peux pas dire que ce soit difficile. Après, pour moi c'est difficile de me regarder et de m'analyser, parce que c'est pas forcément agréable de se voir, même si quand tu le vois dans les retours, parfois sur le plateau, bon, t'es maquillé, t'es mignon, etc. C'est très bien, ça te fait sourire. Quand tu t'entends parler, quand tu décryptes ce que tu dis, quand tu regardes ça à froid, tu perçois toujours des fautes de langage, des petits tics. Et ça, c'est ce qui m'est le plus difficile. Journaliste, j'ai envie de dire qu'en tout cas, journaliste papier, il y en a de moins en moins. C'est les supports médias qui veulent ça aujourd'hui. Après, je pense que quand on veut quelque chose, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si on donne le meilleur de soi. Moi je suis pigiste à iTélé, je ne recherche pas forcément plus, c'est-à-dire que je suis payé au jour, enfin à la tâche quand je travaille. Parfois j'ai des contrats, j'ai des CDD.
On peut être pigiste, très bien gagner sa vie. Oui, ou pigiste et galérer aussi, mais ça laisse, en tout cas moi ce que je recherchais, une souplesse, puisqu'on me propose des dates et je les accepte ou non, et à côté de ça je peux travailler sur différentes prods ou sur d'autres chaînes ou sur d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui on est à Grenoble, tu es grenoblois, on le disait au début, c'est une ville qui t'est chère? C'est une ville qui m'est chère parce que j'ai grandi ici, donc forcément j'y suis attaché. J'ai été construit par mon environnement familial et par ce que j'ai pu faire à Grenoble. Donc forcément, quand tu peux prendre ta voiture et tu termines les cours à Gênes à midi et à 13h20 tu peux être sur les pistes avec tes skis chaussés. Tu pars pas avec un avantage sur les Parisiens, mais en tout cas tu es heureux d'être étudiant à Grenoble. Je n'ai eu que des côtés positifs de cette ville. Après quand je reviens maintenant, parce que j'essaie de revenir un jour par semaine ou un week-end toutes les 2 semaines, quand je reviens, c'est sûr que je trouve ça plus petit qu'à Paris. Mais c'est toujours un plaisir d'y revenir. Avant de conclure, j'aimerais qu'on parle un peu d'une de tes anciennes émissions que tu tournes ici, donc qui s'appelle En plein dans le Greux. Est-ce que déjà pour commencer tu peux nous décrire cette émission et ensuite nous dire ce que tu retiens en fait de Grenoble par rapport à ça à travers En plein dans le Greux? Alors En plein dans le Greux, c'est un format qui était dédié à l'internet, qui était un format short, c'est-à-dire 1 minute 30, où on faisait un condensé de toutes les personnes qu'on allait croiser la nuit. On prenait 10 secondes de chaque personne qu'on avait filmée. Et on faisait une petite histoire qui au final n'avait ni queue ni tête mais qui voulait quand même dire quelque chose. Un groupe d'étudiants qui sortaient de GEM, qui sortaient d'une réunion pour une action, qui nous racontait ce qu'ils faisaient. Un groupe d'étudiants qui sortait de soirée, une grand-mère qui sortait son chien, discutait avec un SDF. On essayait de prendre un petit peu le meilleur de chaque personne. Après c'était uniquement basé sur l'improvisation. C'est-à-dire que dès qu'on voyait quelqu'un dans la rue, on allait le voir. Il y a des personnes qui nous emmenaient chez elles pour des repas raclette, on est monté dans des voitures, on a couru après des voitures qui ne voulaient pas nous emmener. Là aussi, c'est, alors que j'étais présentateur sport sur Orange, et sur Sport 365, que j'avais une émission, je faisais ça la semaine à Grenoble pour le Dauphiné Libéré et Gros News. Ça me permettait de voir autre chose, ça te permet de te construire professionnellement aussi différemment. Ça m'évite de faire du sport toute la semaine. Ce que je fais la semaine me sert le week-end dans mon émission et réciproquement. Donc voilà, on avait ce petit format qui était adapté à l'internet du Dauphiné Libéré pour le Gros News. Qui était, je pense, destiné aux 18, 35, 40 ans. Je recevais des mails de personnes de 50 ans qui étaient contents de passer dedans et qui me demandaient l'épisode. Donc c'était le fun de Grenoble de nuit. Et on me demande souvent, d'ailleurs, si Grenoble est une ville qui craint. Et moi, pour avoir tourné quasiment tous les jours de la semaine, toutes les nuits dans Grenoble, il m'est jamais rien arrivé de spécial. Donc je conseille à tout le monde de sortir la nuit à Grenoble, même si vous ne rencontrerez plus les caméras de Gros News, à condition que vous arrivez à l'heure en cours de contrôle de gestion le lendemain matin à Gênes. Évidemment, très important. Je te remercie Renaud. Quand est-ce qu'on te revoit sur iTélé? Mi-février, la matinale de Bruce Toussaint, à partir du 15 février, 7h-10h. Et j'attaque à 6h avec Isabelle Moreau dans la pré-matinale, dans le 5-7. Les chaînes d'information ont lancé les 5-7 depuis 2-3 années pour essayer d'accrocher en premier les téléspectateurs. Et je pense que bientôt on passera sur le 24-24, qui pour moi n'est pas forcément obligatoire, mais la course à l'information et la course à la première place fait que je pense que les chaînes d'info en continu vont tendre vers le 24-24. Voilà, donc 7h-10h avec Bruce Toussaint, 6h-7h avec Isabelle Moreau. Elle s'occupe des sports à la place de 5h à 6h parce que je ne suis pas encore levé. Très bien, on sera devant notre télé en tout cas pour te voir. Je te remercie. Je te remercie. À bientôt, merci.